Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième recette du mois. Alors oui, si tu arrives sur ma chaîne, sache que ma chaîne est très diversifiée et que depuis peu, chaque mois, on se retrouve donc avec une recette avec le robot Monsieur Cuisine nouvelle génération fin d'année 2021, donc le Monsieur Smart Connect. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire donc la baguette de pain. Comme vous pouvez voir, il faut très peu d'ingrédients, mais par contre c'est très long au niveau de la pose, reposer en fait la pâte. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que vous allez voir comment on fait la pâte. C'est très simple. Vous verrez que les robots multifonctions sont très rapides. Si vous aimez les choses rapides, efficaces, eh ben, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à regarder les petites vidéos sur ma chaîne, sur les déballages de robots, sur les comparaisons de robots. Voilà, je vous laisse parcourir. Je vous mettrai quelques petits en haut sur l'écran à droite. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et puis parcourir ma chaîne. Si déjà tu aimes ce style vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à notifier la petite cloche pour être averti donc de toutes les vidéos, que ça soit culinaire ou que ça soit cosmétique ou bien d'autres, puisque ma chaîne est très diversifiée. Donc du coup, ce qu'on va faire dans cette recette spéciale baguette de pain, c'est que vous allez voir comment on fait la pâte, les ingrédients qu'il faut, et puis ensuite je vous mettrai donc les intitulés, comment va se préparer la recette tout au long en suivant cette vidéo, et vous aurez des petites photos tout simplement parce que ça va être très long au niveau de la pose, puisqu'il faut reposer à plusieurs reprises la pâte à pain. Ce que je ne savais pas, je pensais que c'était super rapide et au final c'est quand même un peu long, donc je vous inclurai des petites photos. Donc là déjà on va faire un zoom sur l'écran. Donc au niveau de l'écran, sur l'ingrédient, ils nous disent qu'il faut 10 g de levure fraîche ou un demi sachet de levure sèche, donc 4 g, 500 g de farine type 45, une demi-cuillère de sel, l'huile pour graisser un saladier et une farine type 45 pour le plan de travail. Au niveau de la baguette, on nous dit que la préparation se prépare en 10 minutes. Ce que je vous ai dit, c'est très rapide. Mais après, on a 3h45 en tout pour reposer la pâte, mais en plusieurs étapes. C'est pour ça que les étapes, vous les aurez sur l'écran, mais vous aurez des petites vidéos pour pas que la vidéo soit beaucoup trop longue, tout simplement. Donc là, on a 3 morceaux, on peut pas changer. Donc au niveau des instructions, tout est ici. Vous voyez, il faut laisser poser la pâte 1h30. Après, il faut couper la pâte en 3. Il faut encore reposer à 2 reprises, je crois, 30 minutes. Soit, voilà, c'est quand même assez long. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, si ça vous intéresse, donc calorique 604, protéines 19 grammes, glucides 122 grammes et lipides 4 grammes. Donc on va commencer la recette. Donc les ingrédients, il en faut très peu. Donc moi j'ai pris de la levure sèche et pas de la levure fraîche, du sel, de l'huile et de la farine. Moi je travaille toujours avec la farine de chez Francine. Donc déjà j'ai pris un saladier, donc ça un saladier, j'ai pas besoin de vous montrer. Ils nous disent de prendre un saladier et donc de le réserver et de le huiler. Alors prenez un sopalin, moi ce que j'ai fait, j'ai pris un sopalin et tout simplement huiler un petit peu mon saladier que j'ai mis sur le côté. Donc ensuite on va sur le côté, donc là je vais ouvrir mon Monsieur Cuisine, on va mettre la balance à 0 et on nous dit de mettre à 300 g d'eau tiède dans un bol mixeur. Par contre l'eau elle n'était pas mentionnée, donc 300 g d'eau, alors j'ai pris de l'eau basique, hein, donc 330, hop, alors ça fait un petit peu comme la pâte à pizza en fait. Il faut de l'eau aussi. Alors ce que je reproche au Monsieur Cuisine,
smart comparé au Monsieur Cuisine Connect, c'est que le Monsieur Cuisine Connect, on avait une espèce de rond avec un intitulé, une base en fait, où on savait où s'arrêter. Et là, même si elle est beaucoup plus intuitive, moi franchement, je préfère la balance du Monsieur Connect. 330. On appuie toujours sur suivant, en fait on suit ce qu'on nous dit. Ajouter 10 g de levure fraîche émiettée ou un demi sachet de levure. Alors moi je vais mettre tout le sachet hein, parce qu'il me disait je crois 4 grammes et je crois que moi j'ai des petits sachets de 5 grammes il me semble. Donc on va, mais ça ouais c'est 5 grammes donc hein, je ne vais pas chipoter. Donc je vais mettre un sachet en entier. C'est pas ce qui va poser problème normalement dans la pâte. Hop, un sachet, 5 grammes. Donc j'appuie sur le suivant et déjà on nous dit donc de fermer le robot. Et donc ça va pétrir donc vitesse 2, 2 minutes à température de 37 degrés. Ça vient de se terminer, donc on appuie sur suivant, tar 0, donc 500 g de farine. Alors hop, et donc là bah écoutez hein, on va y aller au pisanas hein, comme ceci. La pâte ensemble. Est-ce qu'on a une jolie pâte ou pas? Allez, voyons tout ça. Très très jolie pâte. Vraiment, regardez-moi ça, la pâte comme elle est toute jolie. Donc, faites attention également, alors je le dis dans cette vidéo, quand vous avez le bol qui est très très lourd, prenez comme ceci votre bol. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le bol avec la poignée, ce qui est normalement dédié pour prendre comme ça le bol. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu le bol, du moins la poignée totalement pétée. Voilà. Donc, servez-vous vraiment quand le bol est vide, cette poignée-là. Autrement, prenez comme ça, autrement vous allez tuer la poignée. Et après je sais pas du tout comment ça se passe, alors je pense que vous pouvez retrouver le bol en échange sur des sites, mais en tout cas Lidl ne vend pas les pièces détachées, donc voilà, petite astuce. Donc je vais regarder s'il n'y avait pas autre chose à faire, on va voir. Donc étape suivante, transférer la pâte dans le saladier, huiler. Donc j'ai pris mon saladier, vous voyez, il est huilé. Le couvrir avec un torchon propre et le laisser lever la pâte dans un endroit chaud jusqu'à qu'elle ait doublé de volume et il faut la laisser poser pendant 1h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer la pâte ici, je vais la couvrir et les étapes suivantes, je vais vous les dire et vous aurez des petites photos à chaque étape suivante. Tout simplement parce que ça va être très long. Ce que je vous ai dit, la pâte en elle-même, en 10 minutes, c'est fait. Mais après, on a plusieurs étapes à faire. Je ne pensais pas que le pain était aussi long à réaliser. Donc, vous aurez les étapes en voix et vous aurez les petites photos juste glissées après. Et puis, on se retrouve avec donc, le résultat du pain et je vous donnerai mon avis. Alors j'ai ici, juste ici, j'ai ma pâte qui est en train de reposer et comme je vous ai dit, donc là je vais vous dire ce qu'il faut faire par la suite et vous aurez des petites photos de ce que j'aurais fait et comment j'ai fait, voilà, selon ce qu'on nous dit parce que généralement c'est bien joli d'avoir des indications mais c'est vrai que chacun peut le comprendre différemment. Alors peut-être que vous allez le comprendre différemment et peut-être que je ne l'aurais pas fait comme vous l'aurez fait, sûrement. Là, l'étape suivante, on nous dit de fariner le plan de travail, donc avec la farine type 45, diviser la pâte en 3 parts égales et les abaisser en forme de carré. Alors je verrai au vu du nombre de pâtes si je les divise en 3 ou en 2. Donc là, vous allez avoir la petite photo.
Suivant, on nous dit de rabattre les angles vers le centre et les presser sans pétrir de façon que l'air rentre à l'intérieur de la pâte. Et ensuite couvrir avec un torchon humide ou du film alimentaire et laisser lever de nouveau 20 minutes et il faut répéter l'opération 2 fois. Façonner les baguettes puis les disposer sur du papier sulfurisé en les relevant entre elles pour qu'elles ne s'agglomèrent pas à la cuisson. Couvrir de nouveau avec un torchon et laisser lever encore 45 minutes. Pendant ce temps, passez à l'étape suivante. Placez une lèche frite sur le rail inférieur du four, ou un bol à four, voilà, un plat à four profond. Disposez donc les plaques au-dessus et préchauffez le four traditionnel à 250 degrés. Incisez 3 fois chaque baguette à l'aide d'un couteau tranchant et humidifiez avec de l'eau chaude. Remplir la lèche frite ou le bol à four de 100 ml d'eau très chaude. Disposez les baguettes avec le papier sulfurisé sur la plaque du four. Fermez immédiatement la porte du four et laissez cuire vos baguettes 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Si elles dorent trop vite avant la fin du temps, réduire la température à 230. Retirez les baguettes et laissez refroidir 20 minutes. Et là, je vais vous glisser le résultat. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? Donc voici les baguettes que j'ai réalisées, vous aurez pu les voir. Donc on est sur une baguette qui est plutôt pas mal, très souple. J'aurais pu les faire cuire un peu plus. Au niveau de la mie, on a quand même une mie assez épaisse. Je suis vraiment très contente pour mes premières baguettes. Comme vous pouvez voir, vous avez vu, on a quand même une mie assez épaisse, très souple, très bonne. Le petit bémol, c'est vrai que dans les recettes brioche, dans les recettes gâteaux, ils ont tendance à mettre très peu de sucre et très peu de sel. Donc c'est vrai que moi-même ainsi que le mari et les filles ont trouvé que le pain était très fade. Donc rajoutez beaucoup plus de sel. Ensuite on peut le faire cuire un peu plus. Vous voyez, moi il est un peu blanc. J'ai rajouté sur une baguette donc des graines de tournesol, mais vous voyez ça s'effrite. Donc je sais pas du tout comment ils font. J'aurais dû peut-être les incruster dans la pâte quand j'ai fait mes 3 boules. Donc je suis très contente. Le pain est parti très vite, on l'a mangé. Il était très bon associé avec de la charcuterie ou du fromage. C'est super bien passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la recette également, tout sera en barre d'infos. Je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, à un prochain sujet. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour une prochaine recette. Donc je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Salut. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead